Dans la convention collective, nous pouvons lire la définition de classement à l'article 1.1.07. Il s'agit de l'attribution à une professionnelle ou à un professionnel d'un échelon dans une échelle de traitement. L'échelon est déterminé par la commission scolaire à la date de l'engagement. L'échelon et le traitement annuel qui y correspond doivent être inscrits dans le contrat d'engagement du personnel régulier et sur la lettre d'engagement du personnel remplaçant ou surnuméraire, tel que prévu aux articles 5304A et C. Notez ici que le personnel professionnel reçoit un traitement annuel. Dans l'éventualité où un contrat d'engagement ou une lettre d'engagement prévoit un autre type de traitement, par exemple 40 $ de l'heure, vous devez questionner et faire corriger la situation. Les échelles de traitement comportent 18 échelons. Le tableau que vous voyez sert de guide pour établir le classement en fonction de l'expérience. À gauche, vous avez le nombre d'années d'expérience pertinentes et à droite, l'échelon qui doit être accordé en conséquence. Le personnel professionnel sans expérience est classé au premier échelon. Lors de l'engagement ou d'un rengagement, l'échelon salarial est attribué en tenant compte de la scolarité et de l'expérience de travail pertinente à l'exercice de la fonction. L'article 6501 de la Convention collective du personnel professionnel précise que l'échelon de la professionnelle ou du professionnel est déterminé par la Commission à la date d'engagement en tenant compte à la fois d'une évaluation des qualifications de la professionnelle ou du professionnel et de son expérience, le tout conformément aux articles 6.3 et 6.4. Nous limitons toutefois la présente formation à la présentation des principes applicables en matière de reconnaissance de l'expérience pertinente à l'engagement. La Convention collective du personnel professionnel prévoit à l'article 6.3 que la professionnelle ou le professionnel possédant une ou plusieurs années d'expérience jugée directement pertinente à l'exercice de sa fonction est classé à l'échelon correspondant à ces années d'expérience compte tenu de la durée de séjour dans un échelon établi en vertu de l'article 6.10. Observez bien le tableau. Vous remarquez que la durée de séjour dans un échelon est d'1 année. Or, la Convention prévoit à l'article 6.10.01 que la durée sera de 6 mois dans le cas des 8 premiers échelons. C'est donc à compter de l'échelon 9 que la durée du séjour sera d'1 année. Également, la Convention collective prévoit à l'article 6.3.02 qu'une année d'expérience jugée directement pertinente à l'exercice de sa fonction est constituée de 12 mois de travail à temps plein ou d'une durée équivalente, et ce, à l'inclusion des vacances annuelles, sauf dans le cas des années d'expérience faites dans l'enseignement, où chaque année d'enseignement, quel que soit le niveau, équivaut à 12 mois de travail. Toute expérience acquise dans un emploi à temps partiel doit être calculée en équivalent à temps plein. Finalement, l'expérience totale est obtenue en additionnant des années, des mois et des jours d'expérience jugés directement pertinentes. En faisant ce calcul, on ne peut toutefois pas cumuler plus d'1 année d'expérience pendant une période de 12 mois. L'article 6.3.03 alinéa 2 prévoit par ailleurs que si la division du nombre de mois de travail par 12 comporte un reste égal ou supérieur à 9 mois, celui-ci correspond à 1 année d'expérience. Illustrons cela avec un exemple. Une professionnelle ayant 5 ans, 9 mois et 0 jours d'expérience sera considérée posséder combien d'années d'expérience? Regardons le tableau. 5 ans d'expérience correspondent à l'échelon 10. En appliquant l'alinéa 2 de l'article 6.3.03, puisqu'il reste 9 mois, cela correspond à 1 année d'expérience de plus. La professionnelle est considérée avoir 6 ans d'expérience pertinente et devra être classée à l'échelon 11. L'article 6.3.03 alinéa 3 prévoit également que dans l'éventualité où la division comporte un reste égal ou supérieur à 4 mois, pour la personne située dans l'un des échelons 1 à 8, ce reste correspond à 1 demi-année d'expérience. Illustrons cela par un exemple. Un professionnel ayant 2 ans, 4 mois et 0 jours d'expérience pertinente sera considéré posséder combien d'années d'expérience?
Regardons le tableau encore une fois. 2 ans d'expérience correspondent à l'échelon 5. En appliquant l'article 6303 alinéa 3, puisqu'il reste 4 mois, cela correspond à une demi-année d'expérience de plus. Le professionnel a 2 ans et demi d'expérience pertinente, ce qui correspond à l'échelon 6. Nous l'avons dit, l'échelon est déterminé par la commission scolaire à la date de l'engagement. Pour faire cet exercice, la commission scolaire a besoin de documents prouvant que vous avez effectivement cette expérience pertinente. Notez que l'article 5308 précise que le personnel professionnel fournit les pièces attestant de sa formation ou ses qualifications et son expérience et toute autre pièce requise par la commission au moment de l'engagement. À défaut de fournir ces preuves dans les 30 jours suivant la date de la signature de son contrat d'engagement ou de la transmission de la lettre d'engagement, sauf pour les raisons hors de son contrôle, la commission peut annuler l'engagement dans les 30 jours qui suivent ce délai. Lorsque la commission scolaire a terminé l'exercice et confirme quel sera l'échelon, assurez-vous que toutes les années d'expérience pertinentes ont été reconnues. Chaque année d'expérience pertinente doit compter, votre traitement en dépend. L'expérience nous démontre qu'il y a parfois des écarts importants entre l'échelon accordé par la commission scolaire et ce qui aurait dû être accordé à la professionnelle ou au professionnel. C'est pourquoi nous vous invitons à toujours surveiller le classement accordé à l'engagement.